Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, interview super sympa, voilà, avec deux personnes que j'apprécie beaucoup. Donc, Fabien Soucas, qui est hypnothérapeute, et Morgane Pereira, qui est naturopathe. Salut à vous deux. Salut Salut! Nadège. Aujourd'hui, on va parler avec vous principalement de la perte de poids, parce que voilà, je trouve que c'est un sujet très intéressant, et surtout la perte de poids sans faire de régime. C'est ça qui est hyper important. Voilà, donc comme vous êtes les spécialistes, moi je trouve que l'approche que vous avez est vraiment intéressante et surtout dans une démarche d'autonomie de la personne. Donc voilà, je voulais voir un petit peu avec vous, que vous nous parliez un petit peu de tout ça. Votre parcours aussi, quoi. Parce que toi, je sais que Fabien, t'as un sacré parcours par rapport à la perte de poids aussi, par rapport à ton histoire. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter un petit peu tous les deux? Yes. Tu veux commencer? Ouais, si Vas-y. tu veux. Alors moi, c'est un peu particulier. En fait, j'ai fait, on va dire, euh, plutôt 10 ans orienté plutôt au milieu de la musculation. Donc du coup, en fait, j'avais de pleine face, j'avais toutes les recommandations nutritionnelles habituelles. Donc avec la perte de poids, avec la construction musculaire, j'avais vraiment le truc vraiment basique et complètement bateau de l'alimentation. Donc tout ce qu'on recommandait chez les personnes, on va dire lambda qui font pas de sport, dans le milieu de la musculation, c'est encore plus extrapolé. Il y a encore plus de croyances, il y a encore plus de choses comme ça qui doivent absolument être absolument suivies et cadrées. Donc, 10 ans, on va dire, dans le milieu de la musculation, à essayer de faire un petit peu comme les autres, comme tout le monde. Après, j'ai passé mon diplôme d'hypnothérapeute en 2015. Du coup, là, je me suis plutôt orienté vers le côté, c'est vraiment le côté humain, en fait, qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressé. Donc, du coup, ça, c'était vraiment quelque chose qui, on va dire, ça m'a changé la vie, mais du tout au tout et pas du jour au lendemain, parce que la formation est quand même assez longue. Mais du coup, en un an, là, en 2015, c'était vraiment le changement phénoménal. Et en fait, moi, j'ai pris du poids parce que c'était un petit peu le milieu de la musculation. Il fallait impérativement voilà, être volumineux, tout ça. Donc, du coup, j'ai pris pas mal de poids au fur et à mesure. Et en fait, je me suis posé la question parce que j'étais, on va dire, dans les 4000, 5000 calories. Et du coup, je me suis posé la question avec Morgane. Morgane s'est beaucoup plus renseignée que moi. Et du coup, on a fait vraiment un revirement de situation complet. Voilà, donc en 2017, j'avais un suivi, on va dire, classique en nutrition. Voilà, avec les recommandations classiques hein, de l'alimentation, avec l'hypocalorie, avec tout ce que ça entraîne derrière, avec le manger équilibré, le fameux manger équilibré, manger de tout, et après l'hypocalorie, donc réduire progressivement les calories. Moi, à côté de ça, j'ai atteint les plus de 95 kilos. Ah oui. Et du coup, ah oui, De grand, là. de gras, ouais. Et du coup, en fait, Morgane s'est renseignée et tout parce que bon, c'était vraiment la question, quoi. Est-ce que vraiment l'hypocalorie, ça fonctionnait? Et après, je perdais absolument pas de gras. Donc, du coup, on a tout remis en question, on a tout remis en compte, et il fallait impérativement trouver des solutions naturelles, sans forcément mettre le corps en danger, si tu veux. Donc, du coup, on va dire que on est les premiers cobayes de ce qu'on a fait il y a quelques années. Et du coup, moi, j'ai perdu 25 kilos en 6 mois, en moins de 6 mois. Après, là, on peut dire que j'ai perdu plus de 30 kilos en vrai, en un peu plus de 6 mois. Et donc, voilà, on remet tout en question en fait. Ça, c'est chouette. Quand tu parles d'hypocalorie, c'est-à-dire que, enfin, tu peux nous en dire un peu plus, je sais pas, pour les gens qui connaissent pas forcément. En gros, c'est tu te prives quelque part. Ouais, en fait, l'hypocalorie, c'est simplement que on part du postulat que un homme et une femme ont un certain Besoin. niveau, un certain besoin en calories, et du coup, pour justement réussir à puiser dans le gras, dans les graisses, il faut impérativement réduire ce besoin, réduire en fait ce qu'on mange. Ça, l'hypocalorie, c'est descendre les calories progressivement pour justement essayer de faire puiser le corps dans le gras. Mais du coup, Et en fait, d'accord. Et du coup, à terme, en fait, tu es amené à t'épuiser finalement. Au final, tu risques, il y a un risque de puiser dans les réserves et, ouais. enfin,
bah, il y a un risque de puiser dans les réserves, mais à quel prix, quoi. Voilà, c'est C'est ça. pour ça, en fait, hein. Ça, Ouais. bien sûr que ça puise, hein. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui perdent du poids en réduisant les calories en permanence. C'est possible, hein. Tout est possible. Mais aujourd'hui, à quel prix? On sait que l'âge à laquelle on meurt aujourd'hui il diminue de plus en plus, hein. C'est pas pour rien. Ouais. Et toi, du coup, Morgane, c'est quoi ton parcours? Eh ben, moi, mon parcours, ça a commencé déjà étant plus jeune parce que j'ai pas toujours été grosse dans ma vie. J'ai eu une période un peu plus dure où on m'a pas mal embêtée quand j'étais jeune, où j'ai commencé à beaucoup grossir. Ça m'allait. Je vivais comme ça. Ensuite, ben, j'ai tout fait. Donc, j'ai voulu perdre du poids arrivé à l'adolescence, comme beaucoup de filles. Donc, j'ai fait ce que tout le monde a fait, hein. J'ai payé, je pense, sans mentir, entre 10 et 15 diététiciennes différentes, à chaque fois dans des villes différentes, parce que je voulais pas qu'on sache que j'avais vu celle d'à côté. Ça le faisait pas, quoi. Ça faisait genre, j'allais partout, ce qui était quand même le cas. J'ai payé du camp, j'ai payé, qu'est-ce que j'ai payé? Des pilules en pharmacie, genre XLS médical, qui vaut aujourd'hui 60 balles pour un mois, qui marche pas du tout. Et comme je le dis souvent, tout l'argent que j'ai mis, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait avoir soit le double de notre maison, soit une Ferrari dans le garage, quoi. Je pense qu'on serait vraiment très très riche, hein. J'ai mis beaucoup d'argent, ça n'a jamais marché. Euh, une fois que je suis tombée enceinte, bon, bah, ça a aggravé la situation, hein, de toute façon, j'ai rien pu y faire. Pendant que j'étais enceinte, tout le monde m'a dit fais bien attention, prends pas trop de poids. Je me suis dit bah oui, bien sûr. Bah, j'ai coupé tout le gras, j'ai arrêté de manger gras et je me suis dit je vais manger le truc le plus naturel du monde pendant toute ma grossesse et je me suis nourrie de fruits. Je ne sais pas à combien je suis montée, mais je pense que j'ai dépassé les 25 kilos, hein, grosso modo, à mon avis. Je ne sais pas trop, je préfère pas trop savoir, c'est pas très important. Et puis après, j'ai rencontré Fabien. Finalement, vu qu'il était déjà un peu dans la nutrition, ben, on s'est dit que tu allais m'aider. Donc on a fait plein de trucs. Il m'a On fait a faire, tout essayé, hein. il On a m'a fait faire essayé. du sport une fois par jour pendant une semaine, pendant hyper longtemps. Donc j'ai dû faire du HIIT, ça faisait hyper froid dehors, j'en pouvais plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Je mangeais presque rien. Puis après, je mangeais beaucoup plus en espérant que peut-être ça débloquerait. Enfin, on a tout essayé, hein. Et puis toujours rien. Donc finalement, au bout d'un moment, ça nous a saoulés. Je pense que je suis pas un extraterrestre. Et finalement, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, hein. Donc on a commencé à chercher et j'ai commencé à trouver d'autres systèmes qui étaient totalement différents, qui n'étaient pas réputés, que les médecins avaient du mal à conseiller, même si les résultats étaient là niveau santé et niveau poids. Et puis finalement, on s'est dit, ben, on va se lancer, on va voir. Et puis ça m'a fait perdre. C'est simple, le premier mois, j'avais perdu, en 3 semaines, j'avais perdu 10 kilos. Alors ça encourage, hein. Je me suis dit, je vais continuer. Et puis au bout d'un moment, ben, c'est un peu comme si on avait vu un tunnel et qu'on s'était enfoncé, quoi. Le sujet était vaste et puis on a commencé à chaque fois que je stabilisais, ben, on a avancé encore un peu plus jusqu'à se mettre vraiment dans un truc hyper précis et qui aujourd'hui, ben, ouais, en tout, j'ai perdu 20 kilos. Puis ça continue, quoi. Et tant mieux. Et quand alors, du coup, la question qui vient après, c'est, enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, on peut se poser la question et se dire, voilà, c'est quoi vos recherches? Comment vous êtes sûr que ce que vous avez fait, ben, justement, c'est sans danger? Enfin, voilà, qu'est-ce que Et ben, pour c'est les maigrir sans recherches, régime, en fait. Ouais, bien sûr. ouais. Pour les recherches, on a un peu varié parce que bon, au début, le Google est ton ami, on trouve toujours les mêmes choses. Et puis on trouve, en fait, tout le monde est un peu à fond dans son truc, hein. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui a une vision un peu plus large. Et puis finalement, on a commencé à se balader sur des choses un peu moins lobbyisées, comme je dis. Je ne sais pas s'il existe un mot, mais en tout cas où il n'y a rien de payé et tout ça. Et puis finalement, on a fait quelques conférences, on est allé voir plusieurs médecins qui sont assez réputés dans le domaine ou qui sont connus pour ça. Et puis on a rencontré aussi des diététiciennes qui ont décidé de marcher vraiment à l'envers des autres, quoi, hein. Et tous ces gens-là nous ont appris qu'effectivement, on allait dans le bon sens. Effectivement, c'était possible, la santé en était améliorée. Et en fait, on s'est posé la même question. Si c'était si facile, comment j'ai pu perdre 10 kilos en 3 semaines alors que j'ai attendu 26 ans? 26 ans pour qu'il se passe quelque chose? Enfin, c'est pas normal. Ça devrait pas, enfin, ça peut pas être aussi facile, arriver aussi vite et puis se dire mais pourquoi personne n'en parle? Ça paraîtrait tellement logique que tout le monde en parle. Et puis ben là, nos recherches se sont plus appuyées sur pourquoi on n'en parlait pas,
pourquoi on interdisait d'en parler aussi, puisqu'il y a beaucoup de médecins qui ont, je sais pas comment on dit, qui ont pas la gorge coupée, mais qui ont un masque sur la bouche, quoi, quelque chose, pour pas en parler, parce que l'ordre des médecins est très strict, parce que il faut absolument dire les choses qu'on apprend et qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin, quoi. Mais en tout cas, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu et tous les professionnels qu'on a vus nous ont assuré que c'était ça l'avenir, quoi. C'était ça, et rien d'autre. Et tu as un petit exemple, par exemple, de quelque chose que justement, voilà, jamais ton médecin te dira, par exemple? Tu as quelque chose comme ça ou, Eh ben, on peut avoir l'exemple, par exemple, de se dire, les médecins disent beaucoup, manger de tout. Manger de tout, c'est important. Alors bon, on s'est dit, c'est super, manger de tout, bah, ça tombe bien. Donc en fait, on va au Carrefour d'à côté, puis on prend de tout. Bon, bah ok. Mais en fait, est-ce que quelqu'un nous explique que manger de tout, ça veut rien dire? Et en fait, on a fait plusieurs recherches et au niveau des recommandations nutritionnelles dans le monde, ça va, bah, il y a tous les contraires, il y a tout, tout est différent. Et on s'est dit pourquoi nous, on aurait le monopole, en fait, pourquoi la France aurait des recommandations nutritionnelles au-dessus de tout le monde. Pourquoi les Américains n'auraient pas le manger équilibré comme nous? Pourquoi les Indiens n'auraient pas le manger équilibré comme nous? Et en fait, on sait pertinemment aujourd'hui qu'en France, alors c'est en 2017 que ça a été fait, ou 2018 qu'il y a eu le bilan de fait, il y a une personne sur deux qui est en surpoids. Alors d'où ces recommandations nutritionnelles, en fait, elles seraient valables, finalement. Et en fait, grâce à ça, on a commencé à s'intéresser non pas au manger de tout pour consommer de tout et rapporter de l'argent sur tout, mais plutôt consommer quelque chose qui nous convient vraiment, quoi. Ok, donc en gros, donc vous avez fait cette démarche et après vous avez décidé un petit peu de le. En fait, c'est une manière de finalement connaître comment son corps fonctionne et qu'est-ce qui est bon pour lui exactement. Et en gros, c'est tu fais le ménage dans tes placards et dans ton frigo et tu remplis différemment, quoi. Voilà, tu apprends C'est à ça. consommer mieux en fonction de comment toi, ton corps, il fonctionne. C'est ça? Exactement, et ce dont il a besoin. Et ça va très loin puisque nous, on mangeait comme tout le monde en fait, hein. On avait de tout dans nos placards. Et le jour où on a fait le tri, sachant qu'on n'est que deux à la maison avec mon fils qui a 5 ans, qui vient tous les 3 jours, on a donné quatre sacs de courses remplis. 4 sacs de choses qu'on avait complètement bazardées. C'est quand même beaucoup, hein. Sur une famille de 3, c'était vraiment, vraiment beaucoup, hein. Et il y en a qui ont fait pire, hein. Donc, mais l'important, voilà, c'est de donner, enfin, c'était de prendre ce que nous, on avait besoin et pas ce qu'on nous disait de prendre parce que c'était bah, l'habitude ou parce que bah, faut absolument manger du blé parce que l'agriculteur d'à côté, il en produit, alors c'est important. Mais plutôt de s'intéresser à ce qu'on avait vraiment besoin de prendre, quoi. En fait, il faut vraiment garder à l'esprit que toutes les recommandations nutritionnelles qu'on a aujourd'hui se basent vraiment sur la production en France au niveau de l'agriculture. Et du coup, les trois produits principaux qui viennent, c'est le blé en premier, le maïs et après le sucre. Donc aujourd'hui, les recommandations nutritionnelles ne vont absolument pas aller à l'encontre de ça. Donc nous, aujourd'hui, le but, c'est d'apprendre aux gens et vraiment d'expliquer concrètement la théorie, pourquoi le corps il a grossi, pourquoi il y a vraiment on explose en termes de surpoids, en termes d'obésité. Donc pourquoi? Ensuite, il y a vraiment le côté mise en pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Parce qu'une fois qu'on sait ce qui va pas bien, il faut concrètement savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien aussi. Et ensuite, il y a vraiment, on donne vraiment la liste de courses, on donne vraiment tout ce qu'il faut faire de manière euh, purement bien en termes de cadrage, en termes de structure. Oui, donc en fait, c'est ce que vous proposez, c'est des choses qui vont rester toute la vie durant en fait de la Bien personne. C'est sûr, ça. En fait, bien sûr, bien sûr. Et c'est c'est une pour ça base en que, fait. C'est vraiment une base exactement. sur laquelle tu peux revenir en permanence pour toi, pour ta famille, j'imagine, toute la famille. Yes. Bien sûr, puisqu'on a fait un module famille pour ça, pour justement expliquer aux enfants pourquoi les choses changeraient, expliquer aux maris, parce que nous, on est à deux, c'est facile, mais Ah en oui. fait, il y a des gens qui commencent ça seuls, et puis après, qui essayent d'amener ça au conjoint. Donc, c'est compliqué, mais on essaye d'aborder les choses avec bienveillance, en tout À cas. la famille, pour les amis aussi. Donc vraiment, on essaye d'impacter. Euh, une fois que la personne change de manière positive, après, elle a forcément envie que les autres aillent mieux. Donc du coup, forcément, on explique comment ça se passe au niveau du conjoint, comment ça se passe au niveau de la famille, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut essayer de faire en tout cas, même si parfois ça reste compliqué. Mais Oui, parce voilà, que
Ouais, c'est vrai qu'on a parlé de votre parcours du coup, et c'est vrai qu'on a oublié de basculer. Enfin, j'ai oublié de vous faire rebasculer sur le fait qu'effectivement vous aviez aujourd'hui, en fait, c'est que vous partagez en fait votre expérience sur Internet principalement, et que voilà, et que vous, je crois que vous avez un blog qui s'appelle monrévélateur.fr, c'est ça? Yes. Ouais, c'est ça, dont je mettrai les infos juste en dessous. Et, vous partagez un petit peu votre parcours dans ce blog, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous expliquez un peu ce que vous avez fait, votre démarche. Et j'ai envie de te poser la question, Fabien, du coup, que vient faire l'hypnothérapie là-dedans? Parce que du coup, tu es Ah. hypnothérapeute à la base. Donc, voilà, on peut se poser la question de se dire, mais ok, j'apprends à bien manger, mais enfin, voilà. Que vient jouer, quel rôle vient jouer l'hypnose là-dedans? Ouais, c'est une très très bonne question parce qu'on me la pose vraiment, on me la pose vraiment souvent. Donc du coup, on comprend pas forcément pourquoi et qu'est-ce que je viens de faire là. En fait, c'est vraiment l'humain, moi, qui m'a intéressé à la base, parce que on ne va pas vers un métier, on va dire thérapeutique, pour s'intéresser à autre chose que l'humain. C'est strictement impossible. Et du coup, le truc vraiment que moi je veux partager, c'est que tout ce qu'on recommande aujourd'hui, ça nous emmène vraiment vers des TCA, ça nous emmène vraiment vers des troubles divers et variés, ça nous emmène vraiment vers une complexité, on va dire, psychologique. Et du coup, c'est ça en fait que je veux vraiment aider les personnes à réussir à comprendre aujourd'hui pourquoi les régimes habituels reprennent, on va dire, admettons, on perd 10 kilos avec un régime et on va en reprendre 15 ou 20. En fait, moi, mon but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant pour ensuite faire tout ce qu'il faut pour l'avenir. Et en fait, il y a très très peu de personnes qui arrivent à comprendre pourquoi elles se sont basées sur des régimes qui servaient à rien et pourquoi elles continuent encore le même chemin. Et pourquoi elles comprennent pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour réussir à perdre du poids et ne jamais le reprendre. Donc du coup, l'hypnothérapie là-dedans, ça rentre vraiment dans un aspect et dans une vision hyper globale, étant donné que moi je suis hypnothérapeute humaniste et pas ericksonien. Donc du coup, au niveau de ma spécialité, c'est vraiment toute une philosophie vraiment qui vient comme un socle, si tu veux. Et du coup, moi mon but c'est vraiment d'apprendre aux gens tout ce qu'il faut faire au niveau motivation, au niveau, par exemple, nous on recommande absolument pas de peser les aliments, de compter les calories, parce que moi, je sais pertinemment ce que ça fait au niveau du cerveau. Donc du coup, le but, c'est vraiment de sortir de ça, de sortir vraiment des ancrages habituels et d'arrêter de suivre la masse, d'arrêter de suivre les recommandations traditionnelles, parce que forcément, on en vient à être anorexique, boulimique, hyperphagique, on arrive à créer des troubles psychologiques complètement énormes et vraiment, c'est insensé aujourd'hui. Alors, comment tu l'expliques ça? C'est intéressant. Comment les gens arrivent à en avoir des troubles alimentaires, justement, d'un point de vue psychologique? Est-ce que tu, rapidement, Bah, en fait, si c'est pas trop compliqué à expliquer? Ouais. non, non, c'est pas trop compliqué. En fait, le truc, c'est que quand on en vient à compter les calories, admettons, on part d'un principe simple, c'est que mentalement, on va se dissocier avec l'alimentation. On va prendre de la distance avec l'alimentation. Et en fait, quand on va manger, on va tout le temps réfléchir et se dire, tiens, je suis à combien de calories? Je suis à combien de calories? Qu'est-ce que je mange? Je mange 150 grammes de poulet. Ok, je me suis autorisé 200 grammes de légumes. D'accord, ok. Mais en fait, on prend de la distance avec la nourriture. Et du coup, le truc vraiment qui va arriver, c'est que plus on met de la distance avec la nourriture, et moins on se comprend nous-mêmes. Donc, on n'a plus du tout de sensation de satiété, on n'a plus du tout de sensation de plaisir, on n'a plus du tout une sensation réelle et intuitive en fait de l'alimentation. Et ça vient plutôt, en termes de chiffres, ça vient vraiment nous envahir visuellement. On ne pense qu'à ça. Donc, du coup, le plus gros problème de ça, de compter les calories et de peser les aliments, c'est qu'on va prendre de la distance avec la nourriture. Et du coup, bah, ça va arriver sur de l'ultra-contrôle. Le cerveau adore le contrôle. Le cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est impérativement notre survie. Et pour avoir notre survie, il doit impérativement tout contrôler. Et l'alimentation ultra contrôlée, en pesant les aliments, en comptant les calories, eh ben, du coup, ça va nous emmener forcément vers de l'ultra-contrôle. Et après, on va finir vraiment obnubilé par ces chiffres et on n'est plus du tout nous-mêmes, quoi. On n'a plus du tout cette notion d'alimentation naturelle, intuitive, logique. Et du coup, donc c'est effectivement, donc on peut comprendre le fait que, enfin, ça va
déborder sur sur des troubles alimentaires, enfin des troubles du comportement. Et donc, du coup, la méthode que vous avez mise en place aujourd'hui, à qui elle s'adresserait? Est-ce qu'elle s'adresse un petit peu à tout le monde ou voilà, avec qui vous travaillez la plupart du temps? La plupart du temps, on travaille plutôt avec des profils comme le mien, parce que moi, je suis la meilleure cliente du monde. En fait, à la base, ça n'était pas prévu qu'on fasse ça, qu'on propose ça à tout le monde. C'était prévu que moi, je m'en sorte déjà. C'était déjà bien, hein, vraiment, c'était déjà un beau projet. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, et ça, on l'avait expliqué sur le blog, parce qu'on adore cette histoire et que c'est notre histoire à nous. Hein. Mais en fait, on était partis en week-end à Sarlat, parce qu'on adore Sarlat. Et en fait, on a visité plein de châteaux, parce qu'on a fait que visiter pendant tout le week-end. Et en fait, on n'arrêtait pas de se dire, c'est fou parce qu'il y a des gens, ce qu'ils ont fait il y a 200-300 ans, en fait, c'est encore là. C'est encore là, on le visite encore, on apprend encore plein de choses dessus. Et sans eux, en fait, on n'aurait pas eu l'élan d'avoir toutes ces informations. Et en fait, on s'est dit, si demain on meurt, on n'aura rien laissé. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qui marchent sur nous. Et en fait, on n'aura rien laissé. Personne ne le saura. Ça n'aura jamais fait avancer la société. Ça profitera à personne. Et en fait, on s'est dit, c'est pas possible. Et du coup, je pense que, j'étais d'accord, mais je pense que c'est ça qu'on a envie de laisser. C'est ce qu'on a appris parce qu'on sait que ça marche. On sait que c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée jusque-là et qui de toute façon existe. Qu'en plus, étant donné qu'on compile alimentation plus l'hypnothérapie avec toute la conscience de l'humain, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Personne ne le fait. Ça nous paraît tellement logique qu'on s'est dit que c'était obligé qu'on le propose aux gens. Donc, ça peut être des gens, effectivement, qui ont tout essayé, qui sont un peu dans le désespoir, parce que j'ai connu ça aussi, hein, le désespoir, dans le désespoir que ça marche ou que ça ne marche pas, ou effectivement des gens qui sont dans une logique de se dire, j'ai envie de faire des choses pour ma santé, j'ai envie de faire le maximum pour aller bien, pour profiter de ma vie longtemps et en bonne santé, et ces gens-là peuvent aussi venir. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, c'est une logique soit où vraiment on n'en peut plus et que il faut essayer, effectivement, on sera peut-être qu'un régime de plus, même si ce n'est pas le cas, mais on pourrait l'être, en tout cas à leurs yeux. Mais c'est important de venir essayer pour être dans cette logique de santé, de perte de poids et de profiter de sa vie enfin sereinement, quoi. Voilà, ça peut être une personne vraiment qui veut améliorer son alimentation, et ça peut être une personne qui veut justement faire attention à son alimentation pour sa santé. Ça peut être une personne aussi qui a grossi durant la grossesse et qui ne sait absolument plus quoi faire aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui font des régimes pendant 10, 15, 20 ans et en fait qui n'arrivent plus du tout à perdre du poids aujourd'hui et qui font le tour des médecins, des nutritionnistes, des diététiciens, même si moi j'ai rien contre eux, mais à un moment donné, quand ça ne fonctionne plus, voilà, ça peut être aussi des personnes qui viennent à nous pour justement tout reprendre à la base. Moi, il y a vraiment un truc qui m'intéresse, c'est le fait, comme disait Morgane, de partager concrètement ce qui va bien et notre expérience à nous. Et en fait, moi, il y a Olivier Lequert, mon formateur d'hypnose. En fait, dès les premiers jours, il nous a expliqué que l'être humain était, enfin, voilà, je le fais de manière vraiment très simple parce que voilà, il utilise des mots. En fait, de manière très simple, il nous a expliqué que le cerveau humain était dans un état de veille. Et en fait, nous, notre objectif principal en tant que hypnothérapeute ou alors voilà, des médecins thérapeutiques, enfin des personnes orientées thérapie, le but principal, c'est d'éveiller les personnes, en quelque sorte de les réveiller. Et du coup, moi, ça m'a profondément marqué. Je me suis dit, parce que quand j'ai passé en 2015 mon diplôme, j'étais encore à l'usine. Donc du coup, je me suis dit, à l'usine, je peux absolument pas partager ça et je peux absolument pas faire éveiller des gens, enfin les éveiller concrètement et les aider. Donc du coup, là aujourd'hui, moi, mon but avec Morgane, c'est vraiment de réveiller les personnes et de leur dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour justement sortir des croyances populaires habituelles qui nous enfoncent vers quelque chose qui est complètement aberrant aujourd'hui. Voilà, j'aime bien cette démarche. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est rejoints parce que voilà, c'est comme, enfin voilà, on en parle régulièrement, mais c'est vrai que voilà, le but c'est de prendre des chemins détournés et c'est pas toujours ceux que les gens prennent le plus et c'est souvent les plus rapides aussi, les chemins les plus simples, les plus rapides et c'est pas forcément ceux qu'on connaît. Super. Donc je vais mettre toutes vos coordonnées en dessous. Est-ce que vous auriez un dernier
Est-ce que vous auriez un conseil, si vous aviez un mot à dire, voilà, par rapport au sujet du jour, hein. Moi, je vais dire ce que je dis souvent aux femmes qui viennent me parler, c'est que la première chose que je leur dis, c'est déjà se déresponsabiliser, se déculpabiliser que tout ce qu'elles n'ont pas réussi jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est d'apprendre que c'est pas de leur faute. Il n'y a rien de leur faute. Quand on n'a pas des bons conseils, quand on n'a pas des bons professionnels, et quand on nous rabâche la même chose depuis des années et qu'il n'y a rien qui marche, et ben rien qu'en se disant, bah ouais, c'était pas de ma faute, en fait, on m'a dit n'importe quoi, bah déjà, on perd déjà au moins 15 kilos, 15 kilos de malheur qui s'enlèvent du dos. Et rien que pour ça, on avance beaucoup plus vite après. Voilà. Wow. Merci Morgane. Ouais. Moi, un truc à dire, c'est vraiment de prendre de la distance avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. En fait, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et en fait, j'ai vraiment envie de se poser la question, en fait. Que les personnes, là, admettons, des personnes nous écoutent, nous regardent, qu'est-ce qu'elles font au quotidien pour changer de vie? Qu'est-ce qu'elles ont fait hier pour changer de vie et qu'est-ce qu'elles veulent faire demain pour changer de vie. Et si vraiment la personne suit continuellement la même routine et garde la même identité du passé, forcément, elle va avoir un avenir prévisible. Et c'est ça qui est le plus handicapant. On est vraiment dans un sable mouvant où on continue à s'enfoncer inexorablement. Donc du coup, le but, c'est vraiment de prendre conscience de notre vie, de voir un petit peu ce qu'on veut atteindre comme objectif, objectif de vie, de perte de poids, de ce qu'on veut, et vraiment de se poser la question tous les jours, pas qu'une seule fois, mais tous les jours, se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait hier pour notre objectif, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour notre objectif, et qu'est-ce qu'on va faire demain pour notre objectif aussi. Ok, super. Et ben super. Ben, merci à vous deux en tout cas. Donc je vous conseille donc d'aller vraiment voir le blog de Morgane et Fabien. Je crois qu'il y a plein d'infos. Je crois que vous donnez des petites choses aussi. Je sais plus. Vous partagez pas mal de choses dans le blog. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Ouais. Dans la page Facebook aussi, beaucoup, Ouais. principalement aussi. Ok. Donc moi, on est tous les soirs en live. Enfin, en tout cas, moi, je suis tous les soirs en live pour des sujets divers et variés. Le samedi soir, c'est live spécial questions-réponses. Donc du coup, voilà, c'est open bar. Ouais. Voilà, donc allez-y, allez-y. Et puis voilà, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour et d'aller voir ce que Morgane et Fabien proposent. Merci à vous deux en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Nadège. À Merci à bientôt. toi. Bye bye. Ciao, ciao.